Eh bien, bonjour à tous. Eh bien oui, aujourd'hui, c'est un coup de tambour. C'est comme ça. Histoire de changer, histoire de changer les habitudes. Alors, je pose. Oh mon Dieu, mais elle a un tambour de chamane. Ouais, mais je m'en sers pas. Allez, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, en ce mardi, je ne sais plus quel jour. Alors, j'ai envie de chanter ce matin. J'ai mis mes pulls. Mes pulls. Pff, ça va pas, hein. J'ai mis mes manches marinières. Donc ce matin, moi, j'ai envie de chanter, «Oh mon bateau, oh, 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 na 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 na». Bon, bah, voilà, maintenant vous l'avez pour toute la journée dans la tête. Ne me remerciez pas, surtout, ne me remerciez pas. Bon, en tout cas, moi, je vous fais des gros bisous en ce mardi 24 mai. Nous sommes la 144e journée de l'année et aujourd'hui, nous fêtons les Donatiens ainsi que les Amaëls, les Maëls, les Maëleux, les Rogaciens. Alors, Rogatien, ça sonne un peu batracien tout de même, hein. Je pense qu'il faut avoir une tête de véran pour porter ce prénom-là. Et puis donc nous avons un prénom qui était fêté autrefois, mais qui est fêté toujours aujourd'hui puisque c'est un prénom qui existe toujours. Alors je pense que c'est la journée qui a dû changer. Donc nous fêtions autrefois dans un pays fort, fort lointain, les Angèles. Donc bonne fête Angèle! C'est l'ange, Gel, hein? C'est la cousine d'Enjoliveur. Et puis en Bretagne, nous fêtons les Donations. Voilà. Et alors aux Bermudes, c'est la fête nationale aujourd'hui et en Érythrée exactement aussi. Ça va pas du tout. Maintenant, Nathalie change tous les mots, je les inverse, hein, on mélange, on fait un bogle et ça repartira. Et le dicton du jour, enfin un des dictons du jour: «Frais mais, épaisse tourte, mais peu de vin dans la coupe». Ou alors, nous avons aussi: «Après Sainte-Angèle, le jardinier ne craint plus le gel». Voilà, et puis un proverbe, qui aime bien, châtie bien. Alors moi, je reste dubitatif parce que oh non, je vais pas pouvoir expliquer parce que non, oh peu non. Et bien voilà, donc nous allons regarder les énergies de la journée en ce mardi 24 mai, j'allais dire avril. Alors, voyons voir ce que les guides ont à nous dire pour ces énergies de la journée. Ah, bah, on nous demande de lâcher prise. C'est toujours un petit peu, commun à tous les jours. On nous dit d'être en harmonie avec votre prochain, en harmonie avec la nature, avec Gaïa, pardon, excusez-moi, avec la nature, avec votre prochain et surtout et avant tout avec vous-même. Ah, ben voilà, il y a toujours cette carte de la rupture hein, qui sort. Donc il y a une période, c'était la simplicité. Là, on voit qu'on arrive à un point de rupture. De toute façon, on ne peut plus. On laisse l'ancien. Il y a trop de cartes là. On laisse l'ancien justement derrière. On crée une rupture pour vivre l'ici et maintenant. Et on prend pleinement conscience de qui nous sommes et surtout de la force et de notre lumière. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu la canalisation de Christophe Jacob hier. Bon, ça rejoint ce que disent tous les guides, hein. Enfin tous, on va dire les bienveillants, même si je pense qu'il n'y en a pas des malveillants, ce sont plutôt les personnes qui interprètent. Donc en tout cas, on nous parle de lâcher prise, on nous parle d'innocence justement, de revenir à soi, de ne plus être dans la tromperie, de faire tomber les masques. Vivez
soyez qui vous êtes sans faux semblant, d'accord? On nous parle justement d'être en harmonie pour créer cette ouverture vers votre vie, vers votre chemin de vie. Avec la carte de la sexualité qui sort assez souvent, on nous parle aussi d'union, hein, d'union, avec l'autre, d'union avec soi. Et on nous parle de compassion, donc voilà, toujours être dans la compassion, dans l'amour, c'est important, c'est primordial. Donc voilà, c'est toujours la même chose, hein, que chaque jour, ça permet de vérifier. On va reprendre une petite dernière, hein, histoire de comme ça, pour le plaisir. Just for the pleasure. Ouais, je suis bilingue, des fois, mais que des fois. Alors, on nous parle justement, d'être dans la compassion par rapport, aux victimes. Alors ça, pourquoi victime? Bon, malgré ce que ouh là, elle a sauté! D'accord, OK. Donc en tout cas, bah, on fait du mal, oui. La victime, c'est principalement Gaïa. C'est la terre, notre terre-mère et justement d'avoir de la compassion pour pouvoir stopper tout ça, d'être dans l'amour de notre planète, hein. Voilà, qui est victime, je vais pas voilà, je vais pas vous faire un dessin. Non, mais vous savez très bien, c'est vous qu'il faut culpabiliser, c'est vous qui consommez mal. C'est pas en face, c'est pas est-ce qu'on vous donne le choix vraiment de consommer mieux? Hein? Est-ce qu'on vous donne le choix? Il y a du plastique partout, par exemple. La libération, OK. Bon, en tout cas, on arrête de se victimiser et pour libérer justement toutes ces énergies. Je pense qu'il y a ce côté-là aussi, de se sentir victime, d'être dans la compassion, de sortir du statut de victime pour justement se libérer, pour libérer Gaïa, pour aller, toujours plus loin, toujours plus haut. Voilà, ça c'est fait. Donc on avance, on se libère. Bon, OK. Bon, en tout cas, j'espère que je crois que je vous ai déjà posé la question. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet extraordinaire. J'ai vu qu'il y avait des petites vidéos, on m'en a envoyé. J'ai vu cette fameuse photo qui aurait filtré par le biais, de monsieur Elon Musk. Donc le petit Elon Musquet, une photo qui aurait fuité de la NASA et qui, nous montrerait, que la Terre est plate avec effectivement entourée de glace et qu'il y aurait des mondes, bref. Alors, moi pour tout vous dire, je reste un petit peu, dubitative, sur ces fameuses, fuites. Déjà, il y a pas de nuages sur la photo, hein. Donc voilà. Alors moi, je reste très ouverte, hein, sur la question. Je me dis: «C'est tout à fait, possible». On nous a tellement raconté de bobards que tout est possible, hein. Je ferme absolument pas, la porte à cette théorie. Pour moi, toutes les théories, sont tant qu'elles sont pas, complètement, ni démontrées, ni, comment dire? Je trouve plus mes mots, c'est pas grave, vous m'avez comprise. Voilà, elles peuvent être, justes. C'est avoir aussi l'esprit, scientifique, hein, après tout, on a moi je n'ai jamais volé assez haut pour voir, de visu vraiment, la Terre, enfin quelle est sa forme. Tout est possible, donc on va regarder, on va demander, si cette théorie est juste ou pas. On va regarder. Alors, on va commencer par le tarot psychique parce que je l'aime bien. Alors donc, la Terre, Gaïa, est-elle
est-elle plate? Ah, on nous dit que nous sommes prisonniers de la peur. Enfin, on nous parle de bouleversement. Les cartes sautent. Hein. Hop là, elles sont bavardes hein, sur le sujet. On nous parle d'un début de la prospérité. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais là, on voit avec tous ces fruits, des petits abricots qui volent. Effectivement, ça fait penser à une planète. Ça fait penser... là, ça fait penser vraiment à la matrice. Et prisonniers de la peur, bien oui, parce que nous sommes prisonniers aussi des illusions. Nous sommes prisonniers de tout ce qu'on nous a appris. Et donc, nous sommes à l'orée d'un bouleversement, de bouleversement. On parle d'une prise de parole. Le bleu, c'est aussi la planète bleue. Et de fondation solide, mais avec cette pyramide, ce triangle. On va continuer. Je vais continuer avec le tarot psychique. Qu'est-ce que vous nous dites? On nous parle de fondation et de réalisation. Alors là, on nous parle quand même 2 fois de fondation. Donc ce sont vraiment nos bases, nos racines. Là, sur cette carte-là, nous avons également des racines. Non, il y en a trop. On nous parle de réalisation des souhaits, d'harmonie. On parle de changement. De sacrifice et de partenariat et d'alliance. Alors, est-ce qu'il y aurait réellement une alliance qui œuvrerait et qui délivrerait justement des messages? Justement sur... alors, cette carte, le sacrifice, correspond à la carte du pendu dans le tarot de Marseille. Donc, est-ce que justement, là, on nous parlerait d'un déblocage, en tout cas, grâce à l'alliance? Possible. Ou est-ce qu'il y a une alliance qui nous aurait bloqué? Ah, c'est ça. Il y a une alliance, en tout cas, qui nous bloque depuis toujours. Donc là, on voit que nous avons un nouvel amour. En tout cas, on passe à autre chose. Donc, nous étions prisonniers de la peur, mais au sein des foyers, on va vers un nouvel amour, en tout cas vers de nouvelles, pas croyances, parce qu'à partir du moment où une croyance n'est pas forcément juste. Alors, un chakra coronal, la solitude. Voilà. Mécontentement et ennui, chagrin et peine, obstacles et défis. Bon. Alors, là, on nous parle justement de connexion hein, au divin. On nous parle aussi d'acceptation des faits. Mais peut-être d'accepter que ce n'est pas que cette théorie n'est pas juste. Que la réalité est peut-être tout autre. Là, on veut absolument justement que les choses que l'on croit, que l'on imagine en tout cas, se réalisent pour être enfin en harmonie avec le monde. On nous parle de changement. Ça, on sait qu'on va de toute façon vers des changements. Alors, où est-ce qu'on nous emmène? On nous parle de mécontentement et d'ennui à ce niveau-là. Sur le chakra de la gorge. Alors, est-ce qu'il va y avoir justement des annonces sur des changements matériels qui vont nous provoquer un profond ennui, en tout cas un mécontentement chez beaucoup par rapport à la planète bleue? C'est possible.
on arrive en tout cas vers quelque chose, vers des obstacles et des défis. Il va y avoir des chagrins, des chagrins et des peines. Beaucoup de déceptions à venir. Là, on nous parle d'harmonie pour des gens justement qui aujourd'hui sont plongés dans la solitude. Donc, des gens qu'on peut prendre pour des fous. On parle peut-être effectivement de la vérification de cette théorie. Ok. Bon. On va prendre un autre jeu. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens. Je vais prendre, je ne sais pas. Tiens, hop. L'oracle des météores. L'oracle des météores. Qu'avez-vous à nous dire par rapport à la théorie de la Terre plate? La Terre galette? Tiens, ça va être ça, moi. La Terre est-elle une galette? Une galette saucisse, peut-être. Alors, sur prisonnier de la peur, qu'est-ce que j'ai? Retombée positive. D'accord, donc on va savoir des choses. Sur des bouleversements, nous avons des réalisations. En tout cas, il y a une vraie transformation. J'ai la transformation sur le début de la prospérité, réconciliation sur le chakra de la gorge. Donc là, on voit que le chakra de la gorge. Bon, ok. Donc, il va y avoir une prise de parole, en tout cas. La parole va être beaucoup plus fluide sur ce sujet. On a quand même 2 fois le chakra de la gorge. C'est pas banal. Ce n'est pas banal. Fondation, réalisation, déblocage du 3e œil, apaisement du mental. Événement proche, réalisation des souhaits. Donc là, on nous dit vraiment de faire confiance en vos intuitions. Ça va justement de laisser votre mental de côté. En tout cas, ça va ramener cette transformation, cette nouvelle information, s'il y a, ça va ramener de l'harmonie au sein des foyers. Bah oui, parce que là, effectivement, si on apporte des preuves, il n'y aura plus besoin de parlementer sur ce sujet. En tout cas, on nous parle de grosses avancées karmiques, justement par rapport à cette réconciliation. Il y a un lien avec nos vies antérieures. Là, on nous parle de l'Atlantide. Après, moi, je ne suis pas une spécialiste de tout ça, mais il y a avec la lémurie, on nous dit de prendre conscience, justement, enfin, avec ce qui s'en vient, avec ce nouvel amour, entre guillemets, parce que de toute façon, la coupe est pleine. La coupe est pleine aujourd'hui. On sent, on ressent qu'il y a autre chose, que la réalité est autre. Alors là, on nous parle de Gaïa, c'est le sujet, est-elle plate, est-elle creuse, on ne sait pas. En tout cas, là, on nous dit qu'il y a une réelle reconnexion dans l'année en cours, donc sous l'événement proche, donc par rapport à cette réalisation. Donc, on nous parle également de pardonner. Il va falloir pardonner. Le pardon n'est pas l'oubli, attention. Et de pardonner justement toutes les fâcheries que l'on a pu avoir au sein même de nos familles sur ce plan, avec nos proches qui le sont pour beaucoup, qui le sont beaucoup moins aujourd'hui. Alors, dites-nous, sur mes contentements et ennuis, par rapport à la théorie de la Terre plate, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Période de stagnation sur l'ennui. Donc là, on voit que de toute façon, ça ne va pas arriver tout de suite. Il va y avoir quand même... s'il y a des infos à ce sujet, ce ne sont pas forcément les infos que l'on attend. Chakra sacré. Bon, ok.
Mais en tout cas, les annonces, peut-être que ce sera tout autre chose, hein. Elle est ni plate, ni creuse, en tout cas, voilà, on sera réconciliés, l'être aimé. Donc là, en tout cas, il y a vraiment, enfin, l'être aimé, c'est Gaïa, hein, là, dans le propos. Libération d'un blocage. Bon, on voit qu'on va de toute façon vers une libération, vers ce qu'on appelle un nouvel amour, mais en tout cas vers une nouveauté. On va vers une réconciliation, une libération. Ça ressort un petit peu, enfin ça ressort dans toutes les cartes. Il y aura des retombées positives. Les premières retombées positives, c'est déjà de s'interroger, de dire est-ce que doit-on prendre pour argent comptant tout ce que l'on nous dit? Déjà d'être dans le doute, alors pas surtout, il ne faut pas rentrer non plus dans la parano, hein, mais le fait déjà de se poser des questions, d'être curieux, de toute façon, par défaut, il y a des retombées positives, parce que bah voilà, ça vous fait fonctionner votre petit cerveau, votre gros cerveau. Ça, c'est important, et ne pas rester lobotomisé, rester bloqué avec juste ce que voilà, on nous demande de croire, tout ce qu'on nous dit. Eh bien non, on peut douter, on a le droit, c'est humain. Ah, on nous parle d'un ralentissement, en tout cas. Donc il y a des choses, en fait, moi ce que je ressens, c'est qu'effectivement, là, avec cette tornade, des choses qui arrivent assez vite, et puis au moment, oula, et puis hop, lignée familiale. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est ancré, hein. C'est sur des générations et des générations. C'est peut-être le mensonge, justement. Le mensonge est ralenti. Oui, c'est ça. Le mensonge est ralenti aujourd'hui. Le truc, c'est que grâce effectivement aux réseaux sociaux, alors attention, parce qu'il y a aussi énormément de bêtises. Moi qui suis graphiste, hein, au départ, je peux vous dire que le nombre de photomontages, les gens gobent, hein, mais le nombre de. Ben moi, des fois, je regarde vite fait, je fais ah ah. Puis en fait, en regardant de plus près, non, c'est faux, c'est du montage. Et du montage souvent qui n'est pas très bien fait. Donc voilà. En tout cas, on nous parle justement d'une fin de cycle. On arrive sur la fin d'un combat. C'est la fin de la bête aussi, hein. Et on se désintéresse justement de cette bête, hein, et on arrive vers une fin de cycle. Bon, et oui, forcément, les retombées positives, de toute façon, à partir du moment où vous posez des questions, euh, tout le narratif ne peut que tomber. Donc elles sont là aussi, les retombées positives, c'est de prendre conscience, de débloquer notre troisième œil. C'est ça, notre troisième œil, et le fait de ressentir avec le cœur et non plus avec le mental. Voilà. Et on nous parle de jugement. De jugement parce que le premier jugement, c'est déjà celui que l'on fait, même si enfant intérieur, voilà. Laissez votre enfant intérieur juger, justement parce que il y a beaucoup de choses qui ne sont que des évidences et qui sont sous nos yeux. Alors oui, effectivement, quand vous regardez la carte, mais ça avait déjà été démontré, c'est loin d'être nouveau, de la Terre soi-disant plate. Vous prenez le logo de l'ONU, c'est exactement la même chose, hein. Alors on peut dire oui, mais voilà, c'est le fait de regarder la Terre entière du dessus, ça déforme. Oui, oui, c'est possible aussi. En fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder sous différents angles. La vérité, de toute façon, chacun détient sa propre vérité. C'est comme je l'ai déjà dit, on nous parle de confusion et de doute. Bah oui, il y a une évidence sur. Je sais pas, vous prenez par exemple un objet, d'accord? Vous prenez cette magnifique rose des sables qui m'a été offerte. Bon, là, vous allez voir cette partie-là. Mais si une personne est de l'autre côté, elle va voir tout autre chose. Et en fait, vous ne verrez pas la même chose. Pourtant, la vérité, c'est cette rose des sables.
mais vous aurez chacun votre point de vue. Vous aurez chacun votre réalité, votre vérité. Voilà. Donc la vérité ultime, c'est effectivement le point central. Mais vous, de toute façon, à partir du moment où vous êtes un intervenant, vous aurez un regard différent. Donc écoutez, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui ouvre le débat, hein. C'est que de toute façon, nous ne voyons pas du tout les mêmes choses les uns et les autres, même sur les mêmes sujets, même si on est d'accord. Mais il y aura toujours des points de divergence. Et c'est normal. C'est normal parce que la vérité est multiple, suivant les angles de vue. Bon, écoutez. Bon, bah, on va poursuivre. Je vais prendre un autre jeu. Alors, par rapport à la Terre est-elle une galette, une vaste galette, une grande galette? Est-elle un palais breton, une galette, jambon fromage? J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans. Zai, zai, zai. Excusez-moi, c'est un tic. Non, c'est une tic. Alors, on va prendre le jeu de O. Oh, 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 wow, 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 wow. Alors, la Terre est-elle plate, plate, flatulence? Non, je plaisante. Alors, dites-nous tout, mes guides, s'il vous plaît. Ah, on nous parle de ressentiment. La Terre, hop là. Youpa. On nous parle de douleur. Tiens. Ah, bah, j'en ai deux. Ah, ah, ressentiment, douleur. Allez, non, je la sentais pas celle-là. Il y a un truc qui n'était pas vraiment sauté. Alors, on nous parle de ressentiment, de douleur, d'aller et de faux, de fausseté, de peur. Alors, sous la douleur, qu'est-ce que vous me dites? S'il vous plaît, mes guides. Ah, de l'homme. On nous parle d'attirance, d'aller vers l'attirance. Oui, parce qu'attention, tout ce qui peut nous paraître un petit peu étrange, qui sort du lot, ça peut effectivement, ça attire, ça séduit. Supprimer, d'accord. Allez, on va faire une troisième rangée. Coupable, changement, pourrir, d'accord. Et la dernière, passera, la dernière. Ah, oui, c'est la matinée des continus. Ah, j'en ai deux en fait. Aversion et auto-saboteur. Oula. Alors. Bon. Eh bien, on m'en donne 4 tout de suite. On va garder le suspense. On va les retourner hop là, à la suite. Allez, encore 2. Ah bah, non, là, il y en a trop. Ouais. Il y en a trop, mes petits copains. Allez, s'il vous plaît, juste 2. Bavard ce matin. Ah, le sujet, là, vu qu'on sort un petit peu de l'actu, hein, c'est toujours un peu près la même chose. Voilà. Alors. Ah. Alors là, effectivement, on ressent bien hein, qu'il y a un loup
il y a quelque chose de caché, de tapis dans l'ombre, hein. Sur la carte de la douleur, j'ai l'escalier. Donc là, oui, on ascensionne, hein, grâce à la douleur, mais aussi à cause de la douleur. La douleur est grandissante, hein, on se pose beaucoup de questions. On va de toute façon vers un monde de plus en plus clownesque. Alors, est-ce que c'est justement la théorie qui est clownesque? Ah, nous avons peur justement de la fausseté. C'est la peur, et là sur la carte de la peur, j'ai les moutons. En tout cas, l'ombre fait peur, effectivement. Ce que l'on ressent au fond de nous, même on va dire les moutons, les moujons, vous appelez comme vous voulez. Moi, j'aime pas ce terme, mais une question de respect, même si bon, on en rit, hein, mais bon, voilà. En tout cas, ces théories font peur aux masses. L'homme, en règle générale, justement, grâce à la douleur qui augmente, hein, que l'on nous fait, en tout cas le mal que l'on nous fait, l'homme est empêché avec cette carte. L'homme, au sens général, est empêché d'évoluer, d'ascensionner. On veut nous empêcher. Ah, on est attiré justement vers tout ce qui est occulte, mais en tout cas, ce qui nous attire, c'est l'occulte, et l'occulte au sens de l'ombre, hein, de ce qui est sombre. Justement, ce clown cherche à nous séduire. Et parce qu'on veut supprimer justement les pensées. Et ça, c'est le mental. Tout ce qui est faux, en fait, le narratif qui est faux et qui fait peur, on veut supprimer le mental, la réflexion sur ces infos. On nous dit justement que les gens que l'on traite de coupables, on va dire les conspirationnistes, en tout cas, sont des gens qui passent à table, entre guillemets, donc oui, qui donnent leur vérité, qui partagent, parce que voilà, le fait de partager un repas. Donc là, nous sommes coupables, hein, de ce partage. Mais là, on voit qu'il y a un gros changement sur le piège qui nous a été dressé, qui nous est dressé depuis très très longtemps. Ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'était quelque chose qui était de toute façon qui passait de génération en génération. Et sur pourrir, j'ai la trahison. Ok, on va regarder aversion. Ah, regardez. L'auto-sabotage vient de l'éducation. Vous voyez? De ce qu'on nous apprend. Donc, ce qu'on nous apprend, de toute façon, est faux. Ce qu'on nous apprend est complètement faux. Mais nous, on a justement, à force de réfléchir, à force de vouloir supprimer notre pensée, cette pensée a pris le pas. Et nous avons justement une aversion sur ce qu'on nous apprend, hein. C'est brisé de toute façon aujourd'hui. À partir du moment où vous avez une ouverture de conscience, où votre conscience a pris de l'ampleur, vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est pas possible. C'est parfaitement impossible. À partir du moment où vous savez, vous ne pouvez pas retomber dans l'ignorance. Et au contraire, vous avez envie d'en apprendre encore plus et d'aller encore plus loin. Donc en tout cas, là, on voit bien que les ombres, hein, enfin, que l'on ressent, jouent sur la peur, hein, des hommes, veulent nous empêcher, qu'on nous dit de rester bien tranquillement à table au sein du foyer, parce que si vous en sortez, de toute façon, vous êtes coupable de réfléchir. Mais là, il y a un changement justement sur les pièges qui nous sont dressés, hein. Eux vivent, donc ces gens-là, qui sont dans la séduction. On sait très bien la séduction, d'ailleurs ça commence par la même lettre, ce S, c'est une des armes favorites de l'ombre, voilà, je ne prononcerai pas son nom. En tout cas, là, nous, on le pourrit, parce que là, il y a un changement. Il se sent trahi
parce que là, de toute façon, c'est brisé, c'est cassé, on est sorti de la matrice. Ça peut correspondre aussi à cette matrice justement que on veut supprimer. On nous a plongé dans la peur, on nous a maintenus en fait dans une matrice grâce à la peur pendant des décennies, des générations. Et là, c'est fini. C'est fini, nous en sommes sortis. Bon. Alors, par rapport à Gaïa, écoutez, en tout cas, ça va dans le sens. Alors, il y en a trop. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, je vais recouvrir la douleur avec l'escalier. Ce qu'on nous dit, c'est que de toute façon, même par rapport à ça, on nous a menti. Alors, est-elle plate, est-elle, on ne sait pas. Bon, là, en tout cas, on quitte la douleur. Hein. On quitte la douleur. Je voudrais recouvrir le clown. Bon, le clown, il peut aller faire mumuse. Hein. C'est fini. Il va faire mumuse. Allez, va-t'en, clown. De toute façon, moi, je ne suis pas fan des clowns. Ça me stresse, ça m'angoisse. À partir du moment où on cache son visage, pour moi, il y a... Après, je sais, hein, c'est pas dans un but... mais c'est pas quelque chose... Ouais. Donc là, on nous parle vraiment d'une libération. Une libération, justement, du séducteur. Sur supprimer, qu'est-ce qu'on veut supprimer, justement, nous? Cette notion justement de sexe. Alors pourquoi on nous parle de sexe à ce niveau-là? Ah, d'accord, non. C'est la matrice. C'est la matrice. Bon, on a trop. En fait, c'est la matrice. On veut supprimer justement, nous, sortir cette matrice qui nous met dans l'isolement. Il est temps de se soigner de ça. Bon, là, on se coupe une main, effectivement, jusque-là. On nous a fait beaucoup de mal, hein, puis ça continue. Mais regardez, on se libère de ça, on prend la clé des champs. Les peuples. En tout cas, là, ça fourmille. Hein. Il y a de plus en plus de monde hein, qui en sort. Il y a de plus en plus de monde. Voilà, encore la carte... Bon, écoutez, je pense que ça veut dire on vous a bien... Et voilà. Ça suffit. Bon, et là, on prend la course effectivement en chemin et on revoit notre éducation. Là, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment lié à l'éducation par rapport aux enfants. C'est fini cette course effrénée avec les fausses informations. Ok, bon. Bon, écoutez, en tout cas, ça nous dit bien que ce qu'on nous raconte n'est pas juste, en tout cas. N'est absolument pas juste. Très bien. Bon, je suis ouverte. Hein. Après, très sincèrement, qu'elle soit une boule, qu'elle soit ovale, qu'elle soit, même si ça se trouve, c'est une figure qui nous dépasse complètement, qu'elle soit plate, creuse, très sincèrement, ça ne changera pas grand-chose. Alors oui, bien sûr, si, c'est fait de dévoiler le mensonge, mais ça ne va pas changer grand-chose à ma vie. À la vôtre non plus, je pense. Hein, bon. Alors, on paiera peut-être moins cher les billets d'avion le jour où on pourra reprendre l'avion. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a 30 compagnies aériennes dans le monde qui demandent l'arrêt des injections obligatoires. Bah oui, il y a plein de pilotes qui font des thromboses, des AVC, qui ont plein de problèmes de santé depuis. Alors, voyons voir par rapport à cette terre plate. Voyons voir. Qu'est-ce que vous avez à me dire par rapport à cette terre plate? Ça voit forcément. Il y aura moins de suspense, mais c'est pas grave. On s'en fout.
D'accord. Bon, bah là, ça me paraît clair, hein, ça me paraît très clair. Nous allons avoir des nouvelles, hein. C'est la fin de alors là, pour moi, l'isolement, c'est vraiment cette matrice justement. Ça ressemble un peu à une Merkaba. C'est l'isolement justement sur cette planète qu'on dit souvent, planète prison, hein. Qu'on va pouvoir se libérer en tout cas. Que là, justement, sur l'élévation inversée, bah, des mensonges, du narratif, là, ça s'inverse, hein. La lumière va être faite. La lumière va être faite et on a tout à fait le droit, en tout cas, de se poser différentes questions. Et nous arrivons vers une naissance, en tout cas, vers une nouvelle ère. Oui. D'accord. Mais c'est énorme! Les choses vont se savoir, vraiment. Elle se dévoile, la table, nous avions déjà tout à l'heure. Il y a une notion de partage. Nous allons partager en tout cas des messages, des informations, mais nous les partageons déjà aujourd'hui. Donc c'est une mort inverse pour moi, c'est une petite mort. Donc la fin de cycle va venir doucement. Ça va être beaucoup plus distillé en tout cas que ce qu'on souhaiterait. Ça va venir comme ça, donc il y a des révélations qui vont venir. Voilà, il y a certaines personnes qui vont tilter, ce sont des révélations. Les endormis ne vont pas tilter du tout. C'est juste une évidence. Il y aura pas, pour moi, il n'y aura pas de gros titres. Ça va être beaucoup plus discret. Justement, pour pas faire peur à tout le monde. En tout cas, on nous parle de renommée. D'eau. Okay, donc on nous parle de communication. Le cloître inversé, sur l'isolement inversé. Donc là, on voit que la tendance, on s'ouvre avec l'eau et les pénates inversées. Donc oui, on s'ouvre vraiment à un autre monde, en tout cas. Il y a une ouverture qui se crée. Alors, ce serait drôle. Je vais prendre le Béline d'Emmanuel Sanchez. Hop là. Les passions. Bon, c'est un sujet qui passionne beaucoup. J'aurais bien aimé avoir la carte du changement. Voir si nous allons effectivement vers de nouvelles connaissances par rapport à Gaïa. Bon, on voit que de toute façon, vous voyez, tous ces symboles, les entreprises, donc certaines confréries en tout cas, c'est l'argent qui les gouverne. Et c'est cette notion d'argent, effectivement, qui nous plonge, nous, dans un mensonge inouï. Parce que c'est un sujet qui passionne. L'amour, l'étoile de l'homme, le bonheur et l'accident. Ok. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui va bouleverser, hein. Cette carte de l'accident, il y a quelque chose de foudroyant qui va bouleverser en tout cas et qui va bouleverser l'amour, hein, de l'homme, en tout cas sur les croyances que nous avions par rapport à notre monde, par rapport à notre univers. Il va y avoir un gros bouleversement. Et nous avons la carte de l'intelligence. Donc en tout cas, il faut faire les choses, il faut prendre connaissance avec intelligence, le savoir. Pas juste appliquer juste un savoir comme ça. C'est faire preuve justement d'intelligence par rapport à ce qu'on nous apprend. L'homme, l'étoile de l'homme qui est béni, l'homme qui est protégé. Cet homme, fils de Dieu,
sens large, doit effectivement faire preuve d'intelligence et de discernement. On parle de sagesse. Vous voyez, on a quand même 2 fois la Lune. Moi, je vois une planète ronde. On dit de faire preuve de discernement. Sur la carte de l'argent, regardez, on a encore quand même un globe. J'ai l'impression que de toute façon, la Terre, même en astrologie, en astronomie, notre Terre-mère, c'est ce qui me vient là, est quand même la grande oubliée. Elle apparaît quand même, on parle de la Lune, on parle de Gaïa, non, non. On parle de Mercure, Jupiter, du Soleil, l'Union. Bon. On nous parle d'amour en tout cas, de rester avant tout dans l'amour. La question n'est pas des plus importantes en tout cas, même si on va savoir des choses à terme. Alors pour moi, ça ne va pas être dans l'immédiat. J'ai encore la table. Bon, en tout cas, il est l'heure de se mettre à table. Le cloître et les présents. Donc en tout cas, on va savoir des choses sur ce qui nous enferme dans cette matrice. Bon, eh bien écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura un petit peu plus éclairci. Gardez votre discernement, restez curieux, c'est important, mais curieux dans tous les sens du terme. C'est pas parce que quelqu'un va vous dire... va vous donner un fait que ce fait sera juste. Restez quand même très ouvert. Ne restez pas accroché à une vérité, parce que les vérités sont multiples. Donc voilà, écoutez, je vais prendre le tarot pour clore ce tirage. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Là, il y en a trop. Qu'avez-vous à nous dire pour clore ce tirage sur Gaïa? Bon, en tout cas, a priori, il y a quand même des zones d'ombre. Ah, on nous parle de développement. Donc de développement, mais un développement prudent. On nous parle d'une approche convenable, tout en réflexion. Alors moi, ça me fait rire parce qu'effectivement, la carte me fait penser un petit peu à la Terre plate. L'illustration. Il y a des choses en développement. Moi, à mon sens, c'est une partie. Là, quand on vous parle, ce qui me vient, c'est qu'effectivement, c'est une partie de la vérité, mais cette vérité n'est pas complète. C'est juste un petit bout de la lorgnette. La réalité est beaucoup plus vaste et beaucoup plus grande que cela. Allez voir plus loin. La contemplation, là, voilà. Vous voyez, l'abondance. N'hésitez pas, regardez plus loin, ayez une vision d'ensemble, au global, ne restez pas sur un focus. À partir du moment où vous faites un focus, c'est que vous oubliez tout l'environnement, tout ce qu'il y a autour. Prenez de la hauteur, soyez un aigle. Hein, prenez de la hauteur, ayez une vision à 360. Cette théorie, pour moi, de la Terre plate elle n'est pas complète. Voilà. Elle n'est pas complète. Il y a quelque chose au-delà à comprendre. La durée. Voilà. On va savoir des choses, effectivement, mais sur du long terme. Le retour et l'excès. Ok. Bon, il va y avoir... Alors, ne rentrez pas justement dans l'obsession. Hein. On nous parle d'un nouveau cycle à la coupe. Mais ne rentrez pas non plus dans l'excès, hein, parce que là, sinon, vous allez craquer. Restez dans le calme. Restez dans le calme avant l'accomplissement. D'accord. Bon. Nous sommes dans les révélations, nous sommes dans les tribulations en ce moment. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour ce tirage, de m'avoir suivi.
N'hésitez pas à liker, commenter, partager et puis moi je vous souhaite, un excellent mardi à vous. Des bisous, bisous, bisous.